Imaginez, elle est un peu plus âgée encore. Je vais enlever la veste parce que la veste, pour moi, ça fait partie des signes de domination. Et la cravate aussi, mais la cravate est difficile à enlever parce que je porte un micro à la cravate. Donc, je vais laisser la cravate. Et on va maintenant imaginer un enfant de 10 ans qui ne veut pas faire ses devoirs. Alors, quand mes enfants étaient à l'école, les parents avaient comme consigne de faire les devoirs toujours, avec tous les enfants. Donc, tous les enfants sont allés à la même école primaire et secondaire après, et nous étions très activement impliqués dans les devoirs, jusqu'à l'école secondaire, quand le professeur de maths m'a dit « Monsieur, c'est pas la peine d'essayer de comprendre les maths modernes maintenant. Vous devez faire une licence en maths pour faire ça. Laissez tomber. » Donc, votre enfant dit qu'il ne veut pas faire ses devoirs. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que vous allez monter sur vos grands chevaux, là, sur le tabouret, et hurler à votre enfant « Si tu ne fais pas tes devoirs, tu seras privé de dessert !» Privé de scouts, privé de toutes sortes de choses. Non. C'est pas la peine. Aussi, c'est important de ne pas disparaître dans un afflacage là où vous êtes le parent indigne de ce nom et votre pauvre enfant qui a des devoirs à faire, non. Si on peut juste l'écouter d'abord, dans un premier temps, si on peut essayer de se mettre à sa place, et dès quand tu me dis que tu ne veux pas faire tes devoirs, est-ce que tu te sens là parce que tu as besoin d'énergie, c'est quelque chose comme ça? Mais oui, j'ai fait toute la journée à l'école, on est sur des bancs à l'école de 8h30 à 4, et moi j'en ai ras-le-bol. Et ton rêve, quand tu reviens de l'école, est-ce que c'est un rêve de liberté, de faire ce que toi tu as envie de faire? C'est quelque chose comme ça? Et moi, je vous entends penser, je ne peux pas lui dire ça. Il va croire qu'il ne va plus jamais faire des devoirs. Non, c'est pas ça. J'ai envie que vous puissiez oser le risque. Oser le risque, c'est écouter votre enfant là où il est vraiment en vie. C'est pas céder, c'est pas vous mettre là, ni vous mettre là. C'est de vous mettre en relation. Donc c'est vraiment important pour toi d'avoir un moment de liberté. Et je voudrais te dire comment moi je me sens à l'idée que les devoirs ne seront pas faits. Comme toi, moi je déteste les devoirs, c'est vrai, mais ça fait partie du système. Et on va essayer de trouver une solution pour tous les deux. Je vais te dire ce qui me passe par l'esprit quand je pense à toi ne faisant jamais de devoirs. Ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 3 ans, ni dans 6 ans, pas de devoirs. Tu veux bien t'asseoir sur les bancs de l'école pendant 6 ou 7 heures, mais après ça, c'est fini. Eh bien, moi, je suis archi inquiet quand j'entends ça. Et ça touche, je crois, mon besoin d'autonomie. Comment ton besoin d'autonomie, qu'est-ce que ça a à voir avec moi qui fais mes devoirs ou pas? Ça a à voir de la façon suivante. L'école, pour moi, c'est un tremplin vers la vie. Et moi, je rêve d'être un père fier de son enfant qui est dans l'autonomie, et moi aussi dans l'autonomie. Je plains les parents de très vieux enfants. Je plains le parent de 92 ans qui a un petit enfant de 65. Et je n'ai pas envie de me trouver là, tu vois. J'ai envie de te demander ce que ça te fait quand je te dis ça. C'est pas, en fait, papa, que je déteste les devoirs. C'est juste que c'est trop quand c'est l'école et les devoirs d'affilée comme ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu autrement? Donc, si je t'entends bien, c'est pas que tu ne veux jamais faire des devoirs.
Parce que si tu ne vas jamais faire de devoirs, je vais demander au juge de paix si je peux te retirer de l'école, parce que ça n'a pas de sens. Si tu vas dans un système où il y a des devoirs et toi tu ne fais pas de devoirs, on va de toute façon t'éjecter. Donc. Mais moi je vois que c'est pas ça. Tu me dis que toi, tu as juste envie d'une pause, une pause sérieuse entre la fin de l'école et le début des devoirs. C'est quelque chose comme ça? Ah oui, un peu de détente, papa. C'est vraiment quelque chose comme ça. Oui, tu as raison. Oui. Si je pouvais aller, par exemple, promener les chiens, est-ce que ça t'irait? Tu as envie de venir avec moi? Parce que là, ça comblerait deux besoins pour moi. Ça comblerait mon besoin de détente et aussi mon besoin de lien. Moi, j'aime bien être en lien, et surtout avec toi, avec maman, avec mes frères et sœurs. Moi, j'aime bien ça. On y va?